Tu crois qu'ils se disent quoi là? Demande-leur. Je ne crois pas que vous soyez cinglé. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois. Oui, ça vous fera du bien. Une news qui m'a un petit peu fait tiquer et fait piquer les yeux. Soi-disant, une IA serait au service du bien-être animal. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? En fait, c'est une IA qui a entraîné à détecter l'état émotionnel, en particulier le stress en fait, chez l'animal. Donc en fait, c'est un algorithme qui a entraîné autour de vocalises de différents animaux, porcs, vaches, poules, etc. Et en fait, l'idée, c'est de détecter en fait les signes de stress, de malaise en fait provoqués par des situations lambda. Ok, et on a eu besoin d'une IA pour connaître les situations de stress d'un animal. Oui, alors il y a des situations stressantes qu'on connaît, l'abattoir, ce genre de choses, on sait que ça a un impact, mais il y a des situations qui peuvent nous sembler plus banales, qui peuvent être détectées par ce type d'IA. Et par exemple, en fait, sur les porcs, en fait, avec cette IA entraînée de cette façon, on a été capable de distinguer avec précision plus de 90% en fait des émotions positives ou négatives en fait que les porcs avaient. Alors, bon, c'est très bien pour les porcs, mais comment ça s'est passé exactement là, ces tests? En fait, on entraîne, si tu veux, alors. Au niveau du test, en fait, on les écoute, quoi. C'est ça le test. Hein. On écoute, en fait, et suivant les sons qu'ils émettent, de quelle façon, etc. L'IA les reconnaît et les classe, et à partir de là, elle sait que si c'est positif, si le porc se sent bien, par exemple, ou la vache se sent bien, ou la poule se sent bien. Et ça veut aussi dire qu'ils ont collé un son à une émotion dans l'algorithme, en fait, parce que seuls les sons ne peuvent pas. Oui, ça veut dire qu'en fait, une émotion. Ça veut dire que les sons sont attribués en fait à des environnements, à un certain nombre de facteurs rentrés en fait par l'homme, hein, clairement. Et à partir de ces combinaisons, l'intelligence artificielle en fait va en déterminer des situations plus ou moins stressantes. Donc, je crois que sur les porcs, ils ont interrogé. C'est pas tout à fait adapté, mais 7000 vocalisations. Ouais, c'est ça. Bon, donc on suppose, en termes de stats, que ça ressemble à quelque chose d'efficace. Maintenant, on n'a pas entendu un porc en interview nous expliquer que oui, c'était bon, c'était exactement l'émotion et le stress en fait qu'il avait, quoi. Aujourd'hui, on n'a pas réellement en fait de traces, quoi. Bon, ça, déjà, c'est parce que tu n'écoutes pas, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant. Je parle pas le porc. Non. Ce qui est intéressant. Contrairement à toi. Contrairement à l'IA. Ce qui est intéressant dans ce modèle, en fait, c'est de s'intéresser au bien-être en fait des animaux d'élevage en particulier, et de savoir en fait de mieux adapter peut-être que ça soit leur exploitation, leur vie en général en fait. La nourriture. Ouais, ça peut être tout en fait, des situations que nous on juge lambda, qui peuvent être stressantes pour l'animal pour 1000 raisons. Okay. Donc à partir de ce genre de modèle, on arrive mieux à ressentir en fait l'état émotionnel de l'animal. Ok. Et il y a eu pour les porcs, il y a eu les vaches et les poules. Ouais. Alors ils parlent poules et coqs. Hein. Ouais, c'est important comme distinction. Oui. Bien sûr. Il fallait absolument en fait le dire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en fait pour demain, réellement concrètement en fait à quoi ça peut nous amener ce truc-là? Concrètement, c'est une surveillance en temps réel en fait des élevages et surveiller et détecter en fait ce que j'appellerais des anomalies, mais des problèmes, que ça soit par exemple de santé ou de bien-être, qui pourraient amener à des problèmes de santé. Donc imaginons en fait une IA qui arriverait à détecter en fait que certains gémissements plaintifs en fait seraient les prémices en fait d'une maladie, et des choses en fait qu'on n'entendrait pas forcément en fait à l'oreille humaine, même si tu connais bien les animaux. Okay. Donc ça c'est une application qu'on pourra avoir dans les années à venir. Par exemple dans les réserves naturelles. Voilà, savoir en fait si oui, ils ont l'air bien, mais est-ce qu'ils sont vraiment bien, les animaux de compagnie, par exemple.
savoir comment ils vivent, par exemple, l'absence du maître pendant qu'ils travaillent, ce genre de choses. D'accord. En fait. Il y a plein de choses, plein d'utilisations qui renforceraient en fait autour du bien-être animal la connexion entre l'homme et le lien qu'il peut y avoir, sachant que on n'accolera pas de mots, on accolera des émotions, toujours sur le même critère. Écoute, on va voir si réellement en fait ça améliore tout ça. Je crois entendre que lui, il est en train de nous dire qu'on fait trop de bruit. Il est temps d'arrêter, je crois.